Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Le mariage est le seul diplôme ou certificat que vous obtenez avant d'avoir passé l'examen et le mariage a ses exigences. Au travers de la parabole du mariage, nous voulons énoncer 7 grands principes à observer ou 7 comportements à adopter pour que votre mariage puisse fonctionner. C'est la parabole du mariage. Le mot mariage se décline en 7 points, 7 comme le chiffre de la perfection. Mariage, c'est M pour la mort à soi. La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Pour que des fruits appelés joie, paix ou bonheur puissent être vus dans votre mariage, vous devez mourir à vous-même. Ce changement doit s'opérer dans vos habitudes et dans votre comportement. Vous devez mourir à votre vie passée de célibataire et adopter un nouveau mode de fonctionnement. Nous avons parlé de cela dans la session précédente. Mariage, c'est A pour amour. Aimer a perdu son sens dans ce monde. Nous déclarons que nous aimons une personne en fonction de ce que nous ressentons, mais le problème c'est que les sentiments sont fluctuants. Un jour, on a l'impression d'aimer et l'autre non, car l'autre nous a frustrés ou le sentiment semble s'en être allé. À ceux qui disent qu'aimer doit se faire naturellement en fonction des sentiments, nous leur proposons une autre alternative, celle que l'amour résulte d'une décision. Aimer, cela se décide tous les jours. Et quand on décide d'aimer, l'initiative n'est pas naturelle et pourtant elle exprime une plus grande preuve d'amour. Je choisis d'aimer est beaucoup plus fort que parce que je le sens, alors j'aime. Bien sûr, cet amour n'est possible que si les époux ont appris à mourir à eux-mêmes. Mais de quel amour parle-t-on? Nous parlons de l'amour divin, un amour qui supporte et couvre toutes les fautes. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 13, verset 7 dans la version Parole vivante, l'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Les blessures et les manquements existeront toujours dans le couple. Mais quand on décide d'aimer, l'amour n'efface pas le passé, mais il construit un avenir différent. Décidez d'aimer. Mariage, c'est aussi R comme la révélation des caractères. Quand l'amour est présent, chacun est libre de se dévoiler. La Bible dit qu'Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas honte. Adam n'avait pas peur de se dévoiler à sa femme et Ève n'avait pas peur de se dévoiler à son mari. À cette étape, vous entrez dans l'intimité et vous pouvez donner libre cours à vos sentiments les plus profonds. Un tel niveau de communion est le secret de l'amour qui dure. Être connu totalement par l'autre avec ses forces et ses faiblesses et pourtant toujours être aimé est la véritable intimité et le but suprême du mariage. Que Dieu vous accorde cette dimension dans votre couple. Et votre action pour aujourd'hui, reprenez le temps de réécouter la session précédente sur la mort à soi et méditez sur ce qui a été partagé aujourd'hui. Est-ce que votre image du mariage était erronée? Étiez-vous centré sur vous-même? Décidez de changer. Et le verset à retenir, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.